La période anxiogène que nous vivons est également une opportunité de repenser les modes de management et les compétences attendues de nos managers, de nos leaders dans les organisations. Le développement d'un management qui soit créateur d'engagement suppose à mon sens une approche autour de trois piliers essentiels pour reconstruire un nouveau management. Premier pilier, savoir faire preuve de relationnel et l'écoute, l'empathie, célébrer les petites victoires, y compris à distance, puisque maintenant nous sommes en distanciel, valoriser les moments précieux qui font vraiment le sel et l'attachement des équipes au quotidien, reconnaître les collaborateurs par un feedback permanent sur leur action et une reconnaissance sincère des efforts fournis au-delà des résultats. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, un pilier autour de la confiance, thème clé du moment également. On l'a vu avec le télétravail, dans un contexte incontournable de management hybride à distance. La nouvelle exigence, c'est de faire confiance a priori et de contrôler a posteriori, et non pas l'inverse. Donc très loin du micromanagement qui est souvent la réalité du quotidien. Oser l'autonomie, oser donner de l'autonomie, suivre en temps réel les personnes, avoir une posture de coach dans l'action, mais lâcher la grappe, comme je dis souvent, et donner de l'autonomie aux personnes. Enfin, dernier pilier, la transparence, expliquer la réalité des défis à relever, surtout en période de crise, où il faut être adulte, franc, expliquer les choses, être à la fois bienveillant et exigeant, et ne pas être dans la demi-mesure. Donc une fois qu'on a fait ça, le relationnel, la confiance, la transparence, et ça c'est pas facile à atteindre, j'en conviens, il sera possible d'aller plus loin, de donner du sens, d'inspirer. On ne peut pas inspirer, donner du sens sans avoir au préalable donné confiance pour embarquer les collaborateurs un peu plus loin. Sur le plan individuel, au quotidien, et ça c'était mon quotidien pendant de nombreuses années sur le terrain, le manager engageant, créateur d'engagement, il va faire face à plusieurs profils d'engagement dans son équipe. Des profils désengagés, dans ce cas-là, il faut plutôt être directif, factuel dans l'évaluation de la performance, recadrer que si nécessaire, voire même proposer aux personnes de se réengager ou de s'engager dans un autre contexte en dehors de l'entreprise, donc premier élément. Deuxième élément, des collaborateurs, ni engagés ni désengagés, c'est souvent le cas, un peu la zone grise, une relation plutôt contractuelle à l'entreprise. Donc là, il faut essayer d'investir sur ces collaborateurs, de développer leurs compétences, leur proposer des mobilités, les valoriser d'une manière ou d'une autre et investir sur eux et leur donner de la considération. Troisième élément, des collaborateurs engagés. Là, tout va bien, vous me direz, mais il faut quand même assurer de la maintenance de cet engagement. Ça peut fléchir un peu dans le temps. Donc, faire de ces collaborateurs des ambassadeurs, les valoriser, les mixer en binôme avec d'autres collaborateurs désengagés pour créer de la pollution positive, on va dire, entre ces personnes, et puis diffuser leurs meilleures pratiques. Enfin, dernier élément, face à des collaborateurs surengagés qui ont les doigts dans la prise et qui ont du mal à prendre du recul, qui sont épuisés physiquement et mentalement, leur faire prendre conscience effectivement de leur situation, être bienveillant avec eux, les inviter à prendre du recul. Donc ça, c'est le quotidien des managers. Au-delà de cela, je dirais qu'il faut aussi considérer l'ensemble de la hiérarchie de l'entreprise et être très cohérent entre chacun des niveaux. Chacun a un rôle spécifique à jouer. Et pour créer une culture de l'engagement, il faut vraiment un alignement parfait. D'abord, les dirigeants doivent dessiner le futur, la vision, donner du sens. Ce n'est pas leur job de faire de l'opérationnel, du micromanagement comme souvent. Deuxième élément, les leaders et les managers intermédiaires. Eux, leur job, c'est au contraire, ils sont souvent pris en tenaille entre le top management et le terrain, leur job, c'est d'incarner la vision qu'ils reçoivent, à laquelle ils participent, et de la transformer en énergie, en engagement, agir en coach et libérer de l'énergie au quotidien, et non pas contrôler et à chercher à contrôler, ce qui est souvent l'erreur qui est faite. Et puis les managers de première ligne, qui sont face aux clients, en production dans les usines, ceux-là, ils sont vraiment sur le terrain, ils ont une performance à délivrer, et ils ne le feront que si ils s'engageront, qu'ils ont au-dessus d'eux, effectivement, une exemplarité et un modèle à suivre en termes d'alignement, et c'est leur énergie viendra grandement de cette cohérence également. Voilà, donc en conclusion, pour devenir des créateurs d'engagement, les managers doivent vraiment développer ce difficile équilibre entre bienveillance et exigence, qui sont les deux faces d'une même pièce. Donc être bienveillant, c'est protéger son équipe, mais pas trop, pour éviter des comportements trop passifs et trop peu impliqués et qui peuvent se désengager dans le temps. Et puis de l'autre côté, être exigeant, challenger, faire grandir ses collaborateurs, sans tomber dans la pression contre-productive qui mènerait à des surengagements toxiques. Voilà un peu la ligne de crête que les managers de demain doivent trouver et inventer.